Et salut. Alors comme on me l'a demandé, petite vidéo sur le carport. Donc en fait le but c'était de pouvoir garder ce pêcher là de la place pour lui pour qu'il puisse grandir. Donc le but c'était de respecter ça. Et donc tu vois ici on a fait un petit décroché dans la toiture pour que son houppier soit libre de progresser. Paf. Tac. Donc on commence du coup par la petite avancée de toiture, avec ici une petite jambe de force qui reprend ici dans le latage directement. Ici la petite découpe à l'angle qui va bien. Donc cette pièce là elle est posée ici sur le lindier, vissée dans les chantignoles. Ici c'est vissé par bout dans ce chevron là. Ce chevron là qui est en porte-à-faux en fait. Et là c'est entaillé ici. Je sais pas si tu vois, un mi-bois dans la panne là. Et c'est repris ici vissé par bout. Voilà. Donc ensuite ici le lindier est vissé au travers du bardage directement dans les montants d'ossature derrière. Hop. Ici le poinçon, en fait cette pièce là vient contre le poinçon. Et tu vois en fait c'est maintenu, le poinçon est maintenu pareil dans un montant d'ossature avec le tasseau qu'on voit ici, qu'on a rajouté, paf, et qui lui a été vissé dans le montant d'ossature. Et c'est ça qui tient ensemble. Donc là l'étai, il est là de manière provisoire mais il sert plus à rien, c'était juste pour le levage. Le client l'a laissé là pour le laisser ranger disons. Donc là, hop, on peut voir qu'il y a un peu de condensation, tu vois, sous les tôles. Je sais pas si tu vois. Ça c'est pas bien grave parce que c'est destiné à rester ouvert. Donc il n'y a pas la nécessité de gérer cette condensation là. Tu pourrais avoir de la tôle avec un film anti-condensation dessus. Ça marcherait bien. Ici du coup les fermes. Ici c'est boulonné puisqu'il y avait une prévision de mettre de la charge ici, mais s'il n'y a pas de charge de poser là, c'était pas nécessaire. On peut voir là une partie du double embrèvement, l'autre partie elle est cachée ici derrière l'enfourchement du poteau, avec les liens légèrement cintrés là, hop, en sous-face, et puis droit sur le dessus. Donc ici on a un petit embrèvement à l'axe du poteau. Donc celui-là on ne le voit pas, mais en fait c'est le même assemblage que celui-ci. Et donc ça c'est vissé. Ici on n'a pas fait de lien au niveau des deux pannes qui servent de pannes fêtières entre guillemets. Enfin, on va dire des pannes hautes, parce qu'elles passent pas vraiment au fêtage. Mais c'est possible de rajouter une pièce de bois qui rejoint les deux et d'avoir un lien qui parte de cette pièce là pour rejoindre ici. Là ça n'a pas été fait tout simplement parce qu'on se reprend en fait sur le demi-pignon là de l'ossature bois et que toute cette partie là elle est bardée. En fait j'ai juste rajouté un lien ici, ce lien là qui vient maintenir l'équerrage du poteau, tu vois. Hop. Donc là avec une petite vidéo que j'avais faite sur l'assemblage de ça, qui est une demi-queue d'aronde. Voilà, et puis là t'as un embrèvement en tête. Ici la panne sablière est posée à plomb pour justement avoir ce lien qui vienne dedans au droit. Et les autres sont posés à des verres, donc avec à 90 on appelle ça à 90 degrés du lati arbalétrier. Donc voilà. Donc les embrèvements ils sont assemblés directement avec des vis en fait par au-dessus, puisque l'arbalétrier et l'entrée font la même épaisseur. Ça travaille en compression en fait sur les abous là et là. Et le but c'est que ça puisse pas sortir vers l'avant ou l'arrière. Donc les vis servent juste à maintenir ça. En gros elles ont juste un lien
de pression en fait, verticale de l'un sur l'autre, mais c'est pas les vis qui travaillent du tout. Ensuite, bah, tu vois, c'était posé sur poteau, sur plot béton, avec goujon d'ancrage et pied de poteau. Hop. Si on regarde dessous, on a fait un petit jet d'eau à la circulaire. Je sais pas si tu le vois. Et donc le client après a fait son bardage avec de la récup. Tout ça c'est de la récup en fait. C'est des trucs qu'il avait. On a juste acheté le bois et la tôle. Bon là il faudrait que je recoupe ça pour faire un truc propre. Et là il y a les lames ici qui doivent venir faire le planche de rive. Donc celle-là. Donc là c'est de la panne de 15. Donc il faut remonter jusqu'en haut et puis après visser par au-dessus avec des petits cavaliers. Donc là il nous faudrait de la lame de 20 quoi à peu près. Donc voilà. Donc pose sur échantillol les pannes. Les échantillons sont taillés dans le bon sens. Hop. Du coup il y a à peu près une vis là, une vis là. Donc c'est de la grosse vis et puis après la panne est vissée dans l'échantillol. Que te dire d'autre? La charpente, comme tu peux voir, elle est asymétrique, ce qui veut dire que l'axe ne tombe pas à l'axe du poinçon, c'est légèrement décalé. Tu peux voir que ici en façade, l'axe de la tôle faîtière est pas au milieu, mais en même temps ça tombe à peu près ici, là, à 4 cm du bord. Parce que notre pente ici est de 19%, et là 10% ou 12%, je sais plus. Le but c'était de pouvoir accorder avec la pente de la maison. Pour accorder le toit. Hop. Et donc tu vois, là c'est le client qui a fait ça. Donc ça c'est du bardage en cyprès qui est déclassé, qu'il a chopé la scierie. Et ma foi ça rend très très bien. Et donc tu vois là on se raccorde tout pile à la pente de l'existant. Et si tu veux voir par au-dessus, j'ai fait une vidéo hier où je te montrais l'étanchéité de la toiture. Mais là j'ai pas l'échelle pour monter, tu vois, et là je vais pas la mettre. Donc voilà, avec la porte en verre qu'il avait aussi récupérée. Donc ça rend très très bien. Enfin je trouve moi. Et donc son stock à bois est là. Et le but c'est que il puisse ranger sa voiture dessous. Et que et qu'il puisse aussi ranger ses affaires. Donc là il va y avoir une récupération d'eau avec la tonne là. Et du coup une gouttière là-bas en partie basse. Et qui servira à réalimenter en eau de pluie sa cuve de récupération d'eau. Voilà. Si tu as des questions sur quoi que ce soit qui concerne le carport, n'hésite pas,